le journal. « 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. Le lien se raffermisse davantage sur le plan multilatéral entre la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et l'Angola qui entendent mutualiser leurs rapports dans une coopération stratégique durable au centre de leurs échanges. Luanda est disposé à envoyer des troupes angolaises en RDC, mais souhaite des garanties dans les zones des cantonnements des effectifs. Tel est l'avis du ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République angolaise. Encore une fois de plus, bonsoir. La mise sur pied d'une feuille de route de coopération stratégique durable entre la République démocratique du Congo, l'Angola et l'Afrique du Sud a été au centre des échanges le dimanche 19 mars à Kinshasa entre les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. Approfondir un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en RDC sont les deux objectifs du mécanisme de cette tripartite. Suivez le commentaire de Viningali Junior. En marge de la réunion du Conseil de ministres de la SADC à Kinshasa, des délégations d'Angola, d'Afrique du Sud et de la RDC ont évalué dimanche 19 mars l'état de leur partenariat stratégique afin d'obtenir des résultats concrets en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du territoire congolais. Les travaux du mécanisme tripartite ont été dirigés par le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, le ministre angolais des Relations extérieures de l'Angola Tété Antonio et la ministre sud-africaine des Relations internationales Naledi Pandor. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur détermination à apporter la stabilité et la paix dans l'est de la RDC. Par ailleurs, la chef de la diplomatie sud-africaine a rappelé que la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, a toujours joué un rôle de premier plan dans les initiatives visant à pacifier le territoire congolais. Mis en place depuis août 2013, le mécanisme tripartite RDC-Angola-République sud-africaine vise à approfondir un partenariat stratégique et durable et appuyer la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères de ces trois pays ont souligné qu'ils vont transmettre à leurs chefs d'État respectifs les rapports de leur réunion afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. En parlant de la consolidation de la paix en RDC, l'envoi du contingent militaire angolais en République démocratique du Congo aura lieu lorsqu'il y aura des garanties de créer des conditions dans les zones de cantonnement, a déclaré samedi 18 mars à Luanda le ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République, Francisco Futardo. Suivez le propos du ministre angolais. Aujourd'hui, une délégation du mécanisme ad hoc, composée également d'officiers de l'état-major général des forces armées, visite les zones prévues pour confirmer les conditions. Dans la pratique, il y a une cessation de l'hostilité sur le terrain, mais cette cessation doit être totale. Toujours en rapport avec la guerre dans la partie est du pays, la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de la SADC à l'immeuble du gouvernement dans la commune de la Gombe s'est tenue le samedi 18 mars. Le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, a déclaré que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, pays membre de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC, agressée par le Rwanda, devrait préoccuper cette organisation interpellée à cet effet par les autorités congolaises. Suivez le détail dans ce reportage. Le Premier ministre congolais a reconnu ce que la SADC a toujours fait pour la paix et la sécurité en RDC. Aujourd'hui encore, face à l'agression rwandaise dont elle est victime, la RDC fait une fois de plus appel à la solidarité de la SADC pour le rétablissement rapide de la paix. Jean-Michel Sama Lukonde a demandé donc au Conseil des ministres de la SADC d'examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en RDC. Il est évident que lorsqu'un membre de la fratrie SADC est attaqué, c'est tout le groupe qui en ressent le coup.
C'est pourquoi la RDC compte sur la SADC dans la lutte contre la menace que représente l'agression rwandaise, a ajouté le Premier ministre. Pour Sama Lukonde, l'instauration de la paix et de la sécurité durable dans la partie est de la RDC est non seulement bénéfique à la RDC, mais aussi à l'ensemble de la région de la SADC, du fait qu'elle permet à la communauté de réaliser ses objectifs. Aussi a-t-il appelé à la tenue d'un sommet extraordinaire de la SADC consacré à cette situation, ajoutant que la RDC compte sur la solidarité de cette communauté. Pendant ce temps, encore de tueries dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et une reprise des hostilités entre les FARDC et les M23. Une situation qui vient saper les efforts fournis de paix par les pays de la sous-région dans le cadre des accords de Luanda. Suivez le commentaire de Martin Kaembe. Une vingtaine de civils ont été tués samedi dans 2 attaques distinctes dans l'est de la République démocratique du Congo, où des combats ont par ailleurs repris entre l'armée et le rebelle du M23 les dimanches derniers. Dans la province d'Ituri, la milice Kodeko, qui affirme protéger la tribu Lendu face à la tribu Emma, est accusée d'avoir attaqué samedi matin 5 villages du territoire de Mahagi. Pour l'instant, l'on compte 15 morts, pour la plupart de femmes, de enfants et de vieillards, a déclaré à l'AFP Arnold Lokwa, responsable de la chefferie de Pandourou. Dans la province voisine du Nord Kivu, ce sont les rebelles ADF, affiliés au groupe jadiste État islamique, qui sont accusés d'avoir tué au moins 9 personnes dans le village d'Ngouli, en territoire des Lubero. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche, à coups de machette et de couteau. Une 10e personne est grièvement blessée et 2 enfants sont portés disparus, a indiqué toujours à l'AFP Kambale Kamboso, le chef du village. À l'origine de rebelles ougandais majoritairement musulmans, les ADF ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Dans la même province du Nord Kivu, mais plus au sud, des combats ont par ailleurs repris samedi entre l'armée et les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi, au nord-ouest de la capitale provinciale, Goma. Après quelques jours d'accalmie, dans un communiqué, l'armée a accusé la rébellion d'avoir attaqué au moins 6 de ses positions et de commettre de récurrentes violations de cessez-le-feu. Dans la soirée à Biambwe, non loin de la cité minière de Rubaya. Le M23 est une rébellion majoritairement Tutsi, soutenue par le Rwanda, selon Kinshasa et des experts de l'ONU, qui s'est emparé depuis 1 an de vastes pans de territoire du Nord Kivu. Après plusieurs annonces de cessation des hostilités non suivies des faits, un cessez-le-feu aurait dû intervenir le 7 mars, mais n'a pas non plus été respecté. Les combats s'étaient toutefois arrêtés quelques jours cette semaine, pendant que le M23 s'est retiré de village où s'est déployé les soldats burundais de la force envoyée dans la région par la communauté des États d'Afrique de l'Est et AC. Les provinces de l'Est de la RDC sont en proie depuis près de 30 ans aux violences des dizaines de groupes armés. Parlant enrôlement, le coordonnateur national de la fondation Feza et Fatouma Yakainga, en passage dans son territoire de Kongolo, en la province du Tanganyika, s'est fait enrôler et a profité de cette occasion pour lancer un appel à la population de ce coin du pays à se faire enrôler. Suivez le commentaire de la rédaction. S'enrôler est un devoir civique. C'est dans cette optique que le coordonnateur national de la fondation Feza et Fatouma Yakainga, Jean-Claude Katandangoy, a sensibilisé la population du territoire de Kongolo, dans la province du Tanganyika, à se faire enrôler massivement. De passage dans son fief pour faire l'état des lieux de l'avancement des travaux, Jean-Claude Ngoy Katanda a profité de cette occasion pour se faire enrôler dans son territoire et inciter aussi les habitants de ce coin à faire de même, étant donné que la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour cette deuxième ère opérationnelle est prévue pour ce mardi 21 mars 2023. Rappelons que la fondation Feza et Fatouma Yakainga a comme promoteur le professeur Niembo Chabani et André Lumbu Barwani, directeur général. Cette structure a pour devise Kusema Nakujenga, qui veut dire parler et construire, s'occupe principalement du développement rural de communautés. Il a déjà à son actif un hôpital répondant aux normes internationales qui dessert la population en ce qui concerne le soin de santé de qualité. Soutenir l'engagement de nos FARDC au front de l'Est contre les ennemis de la patrie,
Dire non à la balkanisation et aux violences faites à la femme en ce mois de mars, telles sont les motivations de la marche organisée le dimanche 19 mars par l'ONG Plus 243 Familles Sans Frontières. L'itinéraire de cette marche a eu pour point de départ le rond-point de Zuléry et pour point de chute l'avenue Nyangwe en passant par le boulevard du 30 juin et l'avenue du 24 novembre. Images et commentaires d'Eokas et Guy Ilunga. C'est un véritable plaidoyer qui s'est engagé d'effectuer à l'occasion du mois de la femme le dimanche 19 mars, l'ONGD plus 243 Familles Sans Frontières, qui a organisé une marche de santé pour manifester à la fois son soutien indéfectible à nos vaillants soldats de la FARDC au front contre les ennemis de la patrie, à savoir les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Aussi, dire non à la guerre injuste nous imposer, non à la balkanisation et enfin non aux violences faites à la femme. Nous sommes en train de penser à eux, nous sommes en train de se motiver, s'unir comme un seul homme pour apporter notre soutien à nos forces armées. Pour ce faire, le comité directeur de l'ONGD ainsi que tous ses membres et sympathisants à cette noble initiative ont pris part à la marche de santé dont l'itinéraire avait vers 10 h comme point de départ le rond-point ex de Zuléry pour cheminer vers le boulevard du 30 juin, puis tourner sur du 24 novembre et atterrir enfin aux heures de 13 h au point de chute sur l'avenue Nyangwe, toujours dans la commune de Lingwala. Ravi du tour et des thèmes motivateurs de la circonstance, suivez tour à tour les réactions des membres, dont le secrétaire Jason et la coordinatrice adjointe de plus 243 Familles Sans Frontières, Jenny Kaembe. Les mamans se sont réunies à l'occasion du mois de la femme, le mois dédié à la femme, pour faire en sorte qu'ils sachent, et même ceux qui sont au niveau de l'Est, qui ont perdu leur famille, qui subissent cette guerre depuis fort longtemps, puissent savoir que nous sommes aussi au Congo, nous sommes à Kinshasa, nous sommes réunis pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Les pertes humaines, les violences faites à la femme, tous les morts que nous avons déplorés depuis autant d'années, aujourd'hui nous le faisons pour leur dire merci pour tout ce temps-là qu'ils ont passé. Les femmes de la coalition de jeunes pour le développement, COJD en sigle, ont échangé ce samedi 18 mars 2023 avec les femmes maraîchères de Massina Rail 1 dans le cadre de la journée de lutte pour le droit des femmes. Les mamans de la COJD ont profité de l'occasion pour expliquer à leurs interlocutrices l'importance du thème choisi et l'origine de la journée. Muriel Monsa nous signe ses reportages. C'était une journée d'échange avec le maman maraîchère de Massina Rail 1 et le femme de la coalition de jeunes pour le développement COJD à l'occasion de la journée de la lutte pour le droit de la femme. Au cours de cette activité, les femmes de COJD ont mis l'accent sur le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation. Ainsi, la présidente a sensibilisé le maraîchère de Massina Rail 1 sur l'importance du numérique dans leur domaine. Le monde actuel évolue avec les numériques. On ne peut rien faire sans la technologie. Déjà, par leur façon de travailler, la technologie a une grande place. Si on travaille manuellement par là où la production aussi sera moindre. Mais si on utilise les outils appropriés, on aura une production industrielle. Mais aussi, le téléphone que les mamans possèdent, ça contribue aussi au marketing de leurs activités, leurs travaux agricoles. Tout ça, ça fait partie du numérique. Alors la femme agricole, la femme maraîchère doit être éveillée, conscientisée aussi dans ce sens-là. Yolande Mitanda, cadre de COJD, a quant à elle abordé la question sur la paix, car la femme doit être porteuse de la paix dans sa famille. Nous avons insisté sur la paix parce que c'est la femme qui est au centre du développement, c'est elle qui s'occupe du foyer. Et si nous insistons sur la paix, c'est parce qu'en apportant la paix dans son milieu, elle pourra enfin apporter aussi ces développements que nous sommes en train de rechercher. Pour l'oratrice principale, Gracia Nabdou, la femme doit être autonome. Il ne faut pas seulement que les mamans se considèrent comme maraîchères et ne peuvent pas utiliser le numérique. Au contraire, on a montré aux mamans que le numérique est important dans leur quotidien, dans ce qu'elles font, dans leur culture, dans leur activité de tous les jours. Surtout aux mamans qui cultivent ici, on a montré aux mamans qu'il est important d'utiliser leur téléphone, les moyens à bord qu'elles peuvent avoir
pour transmettre le message, pour communiquer par rapport à leur production et même pour vendre leur production. Le maraîchère de Massina 1 ont saisi cette opportunité pour exposer leurs problèmes liés à l'impraticabilité de routes qui ne leur permettent pas d'évacuer leurs marchandises, mais aussi la carence des outils de travail. Message bien reçu par les femmes de Kojide qui ont promis de faire une plaidoirie auprès du gouvernement. Toujours dans le même chapitre, à l'occasion du mois de la femme, l'opportunité s'est présentée pour l'honorable députée nationale élue de la Lukunga, Solange Masumbuko Nyenyezi, de poursuivre sa sensibilisation avec les femmes de toute sa circonscription où elle est constamment invitée pour des échanges sur l'autonomisation et la représentativité au niveau politique. La rencontre pour cette fois s'est déroulée à l'église Saint-Loudigo, au quartier Fila, dans la commune de Ngaliema. Suivez ce reportage. Le mois de la femme qui est encore en cours demeure une belle occasion pour ramener plusieurs femmes à certaines valeurs cardinales pour leur épanouissement en société. C'est ainsi invité par-ci par-là dans sa circonscription de la Lukunga par les femmes de sa base et autres qui sont motivées et convaincues par ses engagements sociaux et citoyens concrets. L'honorable députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi, couronnée à cet effet princesse de la Lukunga, a répondu à l'invitation des femmes le dimanche 19 mars au quartier Mfila à l'église Saint-Loudigo dans la commune de Ngaliema. Objectif poursuivi, échanger sur l'autonomisation de la femme à partir des petites épargnes, s'engager dans la numérisation pour être au niveau des innovations et comprendre l'utilité de la représentativité des femmes dans le contexte politique congolais dominé par l'organisation qui pointe à l'horizon. Réaction de certaines femmes. Donc eza passe mai to beti sete sana pusa mama Solange ayo ko luka biso ba veve ache biso na isika biso ba veve joka nanu makambwa mai biso ba veve nde ache biso isika to sala po biso to zangi ba mibadi o ba ko lukila biso. Joignons l'utile à l'agréable à la suite de toute cette fructueuse pédagogie et communication de l'élu de la Lukunga, toujours au service des volontés de sa base. Avec les mamans de la circonscription enthousiastes, il a fallu communier davantage à travers un partage d'épargne, partage plus symbolique lié à la Pâque qui approche. Ce geste et toute cette disponibilité légendaire de leur élu, quelques-unes des bénéficiaires se sont livrées. apesi biso bapiese ya bilamba toza na esengo nzambe abatela ye biso na paroisse na biso nakanaki kozwa elamba te o. Merci mama Solange umela atako lelo aye te toyebi ye banda kala asungaka biso aza mama ya biso ya kala tozwa bamesa kala bambongo tokalaka kosimba te toza koyoka kaka badola. Dans le reste de l'actualité, le projet de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo passe tout d'abord par les infrastructures routières. C'est dans cette logique que les travaux de déploiement de ponts dans les différentes provinces ont été lancés le week-end dernier à Kinshasa. Ce lancement a été fait par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, dans l'espace Grand Bandundu. 30 ponts seront acheminés dans les prochains jours. Laetitia Moulalou nous donne plus de détails. Le programme de développement des 145 territoires a pris de la vitesse avec la mise à la disposition de 32 ponts pour les différentes provinces. Une cérémonie de remise de ces ouvrages a été organisée au siège de l'Office des routes sous la présidence du numéro 1 de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui dans son adresse a remercié le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour l'ingénieuse idée de doter l'Office des routes de ces ponts. Je tiens à remercier le chef de l'État qui a eu l'idée de doter l'Office de routes de beaucoup de ponts pour servir le territoire national. Il y a au moins 32 ponts pour les grands Bandundu. Je vais en parler aux honorables députés des différentes provinces pour qu'ils soient vigilants et qu'ils viennent suivre le déploiement de ces ponts
dans les différentes provinces. Cette partie intégratrice du vaste programme de développement des 145 territoires permettra de faciliter les échanges commerciaux dans l'arrière-pays et faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les grands centres de consommation. En société, les accidents mortels dans la ville de Kinshasa, on ne cessera jamais d'en décrier. Pas plus tard que le samedi 18 mars à Masangambila, dans la commune de Mongafula, un jeune receveur a trouvé la mort sur place suite à un accident occasionné par le mauvais état de cette route. Reportage de Vitempanzu rendu par Ranta Luyela. Océan, un jeune homme d'une vingtaine d'années, receveur d'un taxibus, est décédé le samedi 18 mars 2023 aux alentours de 15 et 16 heures sur Bypass, précisément sur l'arrêt Masangambila, dans la commune de Mongafula, par accident causé par une panne de frein de ce taxibus en provenance de Masangambila qui s'est heurté avec un taxi de marque Yas, se trouvant dans l'embouteillage suite à des nids de poules qui se sont créés à cet endroit et ralentissent la circulation. Aussitôt informés, les bourgmestres de Mongafula et celui de Selembao sont descendus sur le lieu pour s'enquérir de la situation. Les témoins de l'événement tentent ici de donner quelques explications. On a un petit souci ici dans notre quartier. Aujourd'hui là, on a subi les conséquences. Alors. Les conséquences se présentaient là. Il y a notre petit frère Océan. Il est parti, il nous a quittés à cause d'un accident. L'accident est causé par rapport à quoi? Par rapport à la route principale qu'on a resté avec. Il ne nous reste qu'une seule bande, parce que de part et d'autre, il y a des nids de poules. C'est en cherchant à entrer par bypass qu'il y a eu collision entre les taxibus et l'autre de marque Yas. Alors que nous avons un ministre dans ce quartier qui jetait le nom. Malheureusement, ceci a causé la mort de l'un de nos petits, connus sous le nom de Océan à Masangambila. Nous demandons une seule chose aux autorités, qu'ils réhabilitent cette route. Certains conducteurs n'ont pas pu cacher leur colère face à cet état de la route. Regardez de nid de poule, ça c'est bypass. Cette voie nourrit la ville de Kinshasa en provenance du Congo central. Nos véhicules payent la taxe. Le bourgmestre n'est pas loin d'ici. Qu'ils viennent nous réhabiliter cette route. Le corps de la victime a été évacué du lieu par la police. La ville de Kinshasa connaît de plus en plus des embouteillages sur différents tronçons. Du côté de Mongafula, sur Bypass et route Matadi vers Badiading, ils sont devenus récurrents. Pour la plupart des cas, ils sont causés par le mauvais état de route. À Masangambila, le samedi 18 mars, le bourgmestre adjoint de Selembao s'est improvisé agent de circulation routière pour réguler le trafic des véhicules. Ranta Luyela et Vitempanze pour ce reportage. La route bypass connaît depuis toujours des embouteillages qui ne disent plus leur nom pendant les heures de pointe, soit le matin vers midi et le soir. Pour la plupart des cas, ils sont causés par les mauvais états de la voirie. À l'arrêt Masangambila, à Mongafula, la route s'est dégradée et plusieurs nids de poules sont à la base de ces ralentissements sur les 4 bandes, 2 pour aller, 2 pour le retour. Il ne reste qu'une seule. Or, pour fuir de tomber dans le trou, les conducteurs bloquent la seule bande qui reste. Dégager la route, le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao s'est improvisé roulage et a réussi la fluidité du trafic. La route a 4 bandes. Les mauvais dépassements, les usagers prennent la 3e bande et bloquent le passage. Les PCR sont aussi à la barre de ces embouteillages quand ils font la chasse aux motards. Ce qui nous fait mal, c'est qu'il n'y a pas de route secondaire. Si y en avait, nous ne connaîtrons jamais des accidents. Il faut signaler que la route bypass entre 7h et 8h du matin, surtout Mercano et Masangambila, les usagers prennent jusqu'à 30 minutes dans les embouteillages tout le jour.
Toujours en société, le vice-bourgmestre de la commune de Selimbao, Claudien Moïnagbawa, poursuit avec les travaux d'assainissement de sa municipalité. Le week-end dernier, le numéro 2 de la commune de Selimbao était descendu sur terrain pour se rendre compte du respect de l'exécution du Salongo sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément près de la prison centrale de Makala. Vitempanzo pour le reportage. Dans le cadre de l'assainissement environnemental, le vice-bourgmestre de la commune de Selimbao, Claudien Moïnagbawa, a effectué une visite d'inspection sur l'avenue de Libération ex-24 novembre le week-end dernier, accompagné d'une vingtaine de jeunes en tenue et instruments de travail. Partout où le numéro 2 de cette municipalité est passé, il a prêché par l'exemple. Claudien Moïnagbawa et son équipe ont enlevé des immondices et des déchets qui traînaient sur la route et des caniveaux afin de sensibiliser la population de sa commune sur l'obligation de maintenir sain son milieu de vie en vue d'améliorer l'image de Selimbao. Satisfait, Lucien Chimanga, l'un des habitants de ces coins, a félicité le numéro 2 de Selimbao pour cette très belle initiative qui vise à assainir leur municipalité. Je suis très heureux pour les travaux qui s'effectuent sur l'avenue de la Libération près de la prison centrale de Makala. Nous sommes dans la joie parce que le bourgmestre a fait son travail comme il le faut. Depuis qu'il est à son poste, il ne fait que travailler. Tout cela est pour assainir notre commune. À noter que pour arriver à l'effectivité de ces travaux d'assainissement, dit Salongo, il faut l'implication de tous car l'union fait la force, dit-on. De son côté, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, accompagné de son équipe, ont effectué une descente le samedi 18 mars 2023 autour du rond-point Victoire afin de constater l'effectivité du Salongo de chaque samedi. Il a invité ses administrés à respecter ces dispositions afin de rendre propre leur juridiction. Rose Kindela pour plus de détails. Pour l'implication de tous et la mise en œuvre de l'opération Kinshasa-Bopeto, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, a effectué une descente le samedi 18 mars 2023. Il a fait le constat sur le respect du Salongo de chaque samedi. Les 01, accompagnés de son équipe, ont sillonné le rond-point Victoire, la place des artistes, considérée comme la fierté et la référence de la vie de Kinshasa, est en train de perdre de plus en plus ses lettres de noblesse. Les ordures sont jetées tout autour, sans aucune inquiétude. D'autres même déversent les déchets de diverses manières dans différents coins de cette juridiction. Charlie Louboya a sensibilisé la population de sa juridiction à respecter les Salongo. Il a interpellé le responsable de maisons commerciales, parcelles, bars, terrasses, des vendeurs et vendeuses et les autres à s'organiser pour faire les Salongo avant le début de leurs activités. Après 10 heures pour passer. Une fois Salongo fini, quand on passe, on est censé pas faire. Très souvent quand on passe, on voit qu'il y a ces gens-là n'ont pas fait les Salongo. On est en train de leur coller insignifiant d'ailleurs pour leur tirer les oreilles. Mais prochainement, quand on va venir, là, ce serait le moment on sort. Les autorités de cette municipalité sont déterminées à lutter contre les salubrités et multiplient les efforts pour en découdre avec les salubrités. Et enfin, dans la page internationale, vous le savez, le 17 mars, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, présumé responsable de crimes de guerre. Dans quelles conditions le président russe pourrait-il être arrêté et jugé? Lors du collège annuel du ministre de la Défense, le président russe n'a pas réagi quant à ces sujets, mais par contre, il a vanté les prouesses de son armée et a révélé les perspectives d'avenir. Suivez son propos.
Les forces armées et les capacités opérationnelles de nos forces armées continuent à s'accroître en permanence et tous les jours. Et bien sûr, nous allons intensifier ce processus. Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui font leur devoir de combat. Je remercie les opérateurs de chars de combat, des troupes aéroporteurs, des troupes d'infanterie, des transmissions, les pilotes, les représentants des forces spéciales, des forces antimissiles, de cartes, de soutien logistique, de la garde nationale et d'autres unités militaires pour tous ceux qui, comment vous faites le combat. Parce que je ne veux pas avoir peur de comparer, parce qu'il ne s'agit pas des paroles épiques, parce que comme de vrais héros de la guerre nationale de 1812 et de la Deuxième Guerre mondiale. Surtout, j'aimerais remercier les médecins militaires qui, très souvent, en risquant leur vie, sauvent les vies de nos soldats. Et surtout, les médecins militaires et civils, et aussi les constructeurs qui font tout pour remettre à niveau l'infrastructure dans les régions de l'opération, surtout pour la restauration des objets et des installations civiles. C'est la fin de cette grande édition du journal, mais d'abord, place au rappel des titres. Le lien se raffermisse davantage sur le plan multilatéral entre la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et l'Angola, qui entendent mutualiser leurs rapports dans une coopération stratégique durable au centre de leurs échanges. Luanda est disposé à envoyer des troupes angolaises en RDC, mais souhaite des garanties dans les zones des cantonnements des effectifs. Tel est l'avis du ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République angolaise. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition du journal demain à 19 h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision et bonsoir chez vous.